Bonjour tout le monde, mon nom est Marie-Madeleine. J'espère que vous allez bien en cette journée de portail du 11 janvier 2025. Aujourd'hui, je vais vous partager une transmission que j'ai reçue sur le sujet des portails. Donc, ce n'est pas spécifiquement pour celui-ci, mais ça parle de leur puissance, de pourquoi ils sont plus importants dans notre processus d'évolution. Alors, je vais vous inviter à vous installer d'une manière où vous êtes confortable, soit assis ou couché, pour recevoir la transmission qui s'opère à plus d'un niveau. Donc, ce n'est pas uniquement au niveau du mental. Les informations que je reçois proviennent de sources de sphères très, très élevées de conscience et il y a un contenu vibratoire. Donc, je suis habituée, dans le cadre de ma pratique, de travailler avec les codes de lumière. Et ces codes se retrouvent en fait dans les transmissions que je reçois par écriture automatique. Alors, je vous invite à vous installer confortablement, à fermer les yeux et à juste prendre un moment pour atterrir ici, maintenant. Et venez connecter avec votre souffle, avec votre respiration. Respirez à partir du ventre. Le ventre qui se gonfle à l'inspiration, qui rentre vers l'intérieur à l'expiration. Un moment de connexion avec la vie qui coule à travers nous. Prenez un instant pour faire un scan de votre corps en partant des pieds. Et partout où on va diriger l'attention, on invite une détente à s'installer. Donc, on commence par les pieds et on monte notre regard intérieur vers le haut, le long de nos jambes, au niveau de nos hanches, de notre bassin, au niveau du ventre, de la poitrine, des épaules. Et on dirige notre attention le long de nos bras jusqu'au bout des doigts. Et finalement, au niveau de la tête, on observe, on relâche tous les petits muscles du visage. On invite notre corps à être aussi détendu que possible dans le moment, disponible pour recevoir la transmission qui suit. Tellement fascinant comment certains nombres trouvent résonance en soi. Ça vibre plus fort, ça fait un oui. Cela indique de porter attention. Quelque chose tente d'être communiqué d'une autre dimension. N'est-ce pas ce que portail signifie d'ailleurs? Une porte, un passage, un entre-deux, un intermédiaire entre deux espaces, entre deux réalités distinctes. Réminiscence de la transition du ventre de la mer à l'atmosphère terrestre, de la source à Gaïa. Passage qui requiert un certain ajustement, c'est certain, au niveau corporel, énergétique, au niveau de la compréhension cellulaire et psychique.
Deux univers qui pourraient aisément entrer en collision en soi et générer des turbulences. D'où l'importance de s'accorder suffisamment d'espace et de temps afin d'intégrer intérieurement toutes les nouvelles données. Les laisser prendre leur juste place, se déposer calmement, faire sens tranquillement au fur et à mesure que la conscience absorbe les implications. Grand téléchargement de données qui se doivent ensuite d'être proprement classées et répertoriées, comme dans un immense classeur intérieur logé dans chacune des cellules et des divers secteurs de la psyché. Importance d'une certaine cohérence et précision afin de permettre un accès facile à l'information le moment venu. Un miracle de perfection à condition de s'accorder le temps et l'espace nécessaires. Action sage, empreinte de compassion envers soi et envers le reste de l'humanité, puisqu'elle promet une meilleure utilisation des données et aussi un environnement intérieur plus harmonieux et plus optimal. L'humain a tout intérêt à déplacer sa conscience du je au nous, car chaque action, aussi infime soit-elle, a un impact certain sur tout le reste de la société. Comment pourrait-il en être autrement, peu importe l'organisme? Un tout cohérent dont les fonctions interdépendantes et interreliées s'affectent continuellement. Cessez de concevoir la réalité de l'existence comme étant séparée et indépendante. Il est loin d'en être le cas. En vérité, toute séparation n'est qu'illusoire à la lumière de l'actualité. Apprendre à discerner graduellement la distinction subtile entre le réel et ce qui a été fabriqué. Fruit du mental et de certains niveaux de conscience qui croient dériver un intérêt quelconque d'une telle fabrication consensuelle. Intérêts cependant qui n'ont pas à la base le bien-être ultime et réparti de l'humanité entière. Passage cependant nécessaire afin de pouvoir expérimenter le soi de perspectives diverses, toutes des facettes qui s'imbriquent et forment une seule et unique unité cohésive en dépit des apparentes distinctions. Néanmoins, afin de favoriser une expérience plus souple avec de moins grands écarts entre les diverses polarités, le germe de l'idée d'unité et de cohérence permet de maintenir la structure intègre. Moins de réalités disparates avec une grande tendance vers la modulation et la compatibilité. Une science d'une complexité extrême, cependant rendue possible grâce au consentement de chaque âme qui accepte de s'incarner sur Terre. Passage qui requiert de très grands ajustements également au niveau fréquentiel, puisque l'âme, de par sa nature, vibre à un taux vibratoire plus élevé. Afin d'intégrer un nouvel environnement considérablement plus dense, elle doit ralentir sa vitesse de traitement de l'information, de sorte que graduellement, elle peut diminuer la fréquence. Une fois cela accompli, elle peut alors prendre place à l'intérieur d'une structure corporelle humaine. Nombreux sont ceux qui vivent cette transition, un exploit gigantesque, avec énormément de difficultés. La sensation commune entre eux de lourdeur extrême, le sentiment d'être trop serré, la frustration de devoir se déplacer si laborieusement, la lenteur du déploiement des divers processus expérientiels. Et par-dessus tout, le sentiment lancinant et presque omniprésent que quelque chose n'est pas tout à fait correct, à sa place. Conséquence directe du déplacement considérable entre les deux réalités. La nécessité d'effacer toute donnée antérieure au niveau de la conscience est primordiale,
afin d'assurer une expérience complète et un terreau propice à l'expérimentation, à la découverte et à l'évolution constructive. L'information demeure cependant accessible au niveau cellulaire et psychique et à condition de modifier la fréquence opératoire du cerveau. Au fur et à mesure que la conscience s'éveille et que les données sont récupérées, une transformation s'opère automatiquement au niveau fréquentiel de la structure entière. Comme si les circuits entraient graduellement en fonction et s'allumaient. Analogie intéressante puisque telle une ampoule, chaque donnée rétractée enclenche une luminosité nouvelle, une intégration de la lumière au niveau cellulaire. Nombreux sont ceux qui souhaitent, en ces temps décisifs, de réconcilier leurs dimensions terrestres et célestes, d'unir les deux dimensions en soi et ainsi devenir un portail organique, de retrouver la capacité de modifier à souhait la réalité expérientielle, de voyager au-delà de l'espace et du temps sans toutefois changer de forme, faire le pont entre l'apparente division reflétée dans l'être incarné unique et l'origine de la création, la source inclusive de toute variante. En cette époque transitoire et décisive, chacun peut développer la capacité de déplacer sa conscience à volonté entre les divers mondes et univers dimensionnels. Une habileté à exploiter et à utiliser de plus en plus fréquemment. Tous les mondes, toutes les réalités, toutes les lignes de temps se préparent à une très grande affiliation, un dénivellement, qui leur permettra de se fondre les unes dans les autres en un seul point focal. Une très grande condensation d'informations qui résultera en une implosion-explosion simultanée de tous les réels. Ceci permettra un accès immédiat à toutes les altérations expérientielles, aussi diverses et infimes soient-elles. Chacun aura la possibilité d'accéder instantanément à l'expérience désirée et choisie, peu importe la dimension. Voyage perpétuel, création puissante au gré de la volonté profonde. Tous les possibles constamment accessibles dans l'ici et maintenant. D'où l'importance de dès maintenant commencer à exercer davantage votre capacité à discerner ce dont votre être a besoin et ce qu'il souhaite expérimenter. Puis ensuite, générer l'environnement propice et nécessaire à l'intérieur de vous-même afin de le manifester. Comme un sabre tranchant que l'on doit apprendre à manipuler avec précision, sagesse et efficacité. Un pouvoir incommensurable déjà accessible à plusieurs individus présentement incarnés. Il joue un rôle essentiel et fondamental afin d'ouvrir les consciences à cette nouvelle possibilité dans la réalité terrestre. Il sème des graines de par exemple qu'ils sont. En partageant leur propre compréhension et expérience, ils ouvrent de manière exponentielle la capacité des humains à accéder à d'autres plans de conscience et à d'autres réalités souhaitées. Je vous invite à laisser encore quelques instants pour permettre à cette information qui est multidimensionnelle de s'intégrer, de trouver sa juste place. Et quand vous vous sentez prêt, vous pouvez commencer à prendre conscience de votre environnement. Vous pouvez bouger, dénouer votre corps et finalement ouvrir les yeux.
Je vous souhaite une belle journée en ce portail du 11 janvier 25, une bonne intégration de la transmission et on se revoit pour une autre canalisation très prochainement. Prenez bien soin de vous.